perdu la tête. J'ai très peur de ce qui pourrait arriver. Oh mon Dieu! Mais comment c'est arrivé? Qui a fait ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Paola est enfermée dans sa chambre, elle ne veut parler à personne. Je suis allée la voir, mais elle m'a repoussée. Bah, je vais parler à Leonardo pour comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas possible. Et tu dois mettre un terme aux agissements de ta belle-mère. Qu'a fait Madame Garcia? Elle se donne des droits qui ne lui appartiennent pas. Comment ça? Elle a passé son temps à me manquer de respect. Et excuse-moi, nous ne pouvons pas nous permettre ça, Luis. Ah non. Ah. Peu importe ce que je ressens ou ne ressens pas, c'est le boulot. Je vais mettre mes sentiments de côté et me concentrer pour que tout se passe bien. D'accord. Oui, tu as tout à fait raison. Je vais pas insister davantage. J'ai parlé avec les conseillers. Et je pense que le mieux est que vous travailliez dans mon appartement. Ouais, je pense que oui. Ma maison n'est pas vraiment en très bon état. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que ça allait aussi mal? Ben c'était pas nécessaire. Pourquoi tu ne vis pas avec ta mère et ta sœur dans le manoir? Regarde qui demande. Pour la même raison que toi. J'aime ma sœur, et je la respecte, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle fait une erreur, et je veux pas en faire partie. On est bien d'accord sur ce point. Je vais d'abord parler à Leonardo. Ah, Luis, j'ai l'impression que des temps très difficiles s'annoncent. Pauvre Paola, je ne comprends pas comment cela a pu lui arriver. C'est le moment d'être avec tes enfants. Et de faire en sorte que ta famille soit unie par-dessus tout. Oui, mais pourquoi tu dis ça? Je sais que tu voulais donner une leçon à tes enfants, mais cela ne fonctionne manifestement pas. Il est donc grand temps d'envoyer cette petite fille loin d'ici. L'envoyer loin d'ici? Réveille-toi. Leonardo perd la tête, Nicolas est parti. Et enfin, Camilla s'est mariée, bon sang. Arturo est toujours le même. Ton mariage n'a fait qu'empirer les choses. Ah, si tu veux garder Marc près de toi, fais-le, mais en voilà quelques jours très loin d'ici, pendant que tu règles les problèmes dans cette maison. Tes enfants ont besoin de leur père, pas d'un homme ému par une jeune fille, une gamine. Mar est ma femme et tu dois la respecter. Parce que si tu n'en es pas capable, celle qui n'a rien à faire ici dans ma maison, c'est toi. Leonardo. Leonardo, hé, il faut que tu te calmes, s'il te Écoute, je plaît. n'y arrive pas. Ça me dépasse. Et pourquoi? Pourquoi Saul dit tout ça à propos de ma femme? Parce qu'il y a des rumeurs sur Paola. Comment ça? Attends, tu le savais? Écoute, j'en étais pas sûr. Mais tu étais tellement amoureux que si je te disais quelque chose, tu me prenais mal. Alors dis-moi. C'est ça ce que cet imbécile voulait dire? Ouais. Attends, t'as toujours su qu'il y avait un truc entre Saul et Paola, c'est ça? Écoute, je ne sais pas s'il y a quelque chose entre eux, Leonardo. Mais alors quoi? Tu sais bien ce que disent Non, les non, rumeurs. Arturo, j'en sais rien. Ce que disent les rumeurs. Que Paola et ses amis faisaient autre chose que du mannequinat. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fait ça pour tes enfants et ils ne veulent même plus être avec toi. Et toi, tu ne penses qu'à la jeune fille que tu viens d'épouser? C'est vraiment ce que tu penses de moi? Je parle seulement de tes actes, Luis. Je ne sais pas si tu te souviens, mais nos parents nous ont toujours dit que ce sont nos actes qui nous définissent vraiment. Mais tu t'en fiches, en fait. Si Nicolas est parti, c'était son choix. Et je suis heureux qu'il commence à être indépendant. Ne te fais pas d'illusions, Luis. Tu es aveuglé par ce que te dit Mar, mais tu ne sais pas comment est la mère de ton épouse. Je l'ai trouvée dans ta chambre, soi-disant en train de ranger des affaires. Ne t'inquiète pas pour cette femme. Non, Luis, c'est pour toi que je m'inquiète. Tu es trop aveuglé. Et j'espère, vraiment de tout mon cœur, que tu ne commettras pas une erreur plus grave. Attends, mais tu te rends pas compte de ce que tu me dis là? Comment t'as pu le laisser entrer dans la maison? T'as vu comment il a pris la main de Paola? T'as vu comment il s'est approché d'elle? Je n'aurais jamais imaginé que cet imbécile était capable de faire une chose pareille. Écoute, ne me parle plus de cet imbécile. Je te le promets, Leonardo, je n'aurais jamais imaginé que ça arriverait, Mais je te oui, le bien promets. sûr. Bien sûr, parce que tu ne penses qu'à toi et à ta sale affaire avec Nicolas. Je n'arrive pas à croire que ce salaud ait abusé de ma femme. Et toi, tu me sors ça, sérieux? Mais enfin, si j'avais su que Paola était en danger, jamais je l'aurais appelé. C'est bon, ça suffit. Tais-toi, je veux plus rien entendre. Va-t'en, s'il te plaît. Je reste avec toi. Arturo, va-t'en, je veux être seul. D'accord.
Ma chérie, comment c'était? Très bien, maman, merci. Ah, allez, je veux tout savoir, raconte-moi tout. Et c'était comment l'hôtel de luxe? Génial. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait de voir la mer? Ah, j'étais vraiment très émue. Je n'aurais jamais imaginé que c'était aussi immense, aussi beau. Moi, j'y suis allée une seule fois quand j'étais toute petite. Et je me souviens comment ça m'avait fascinée. C'est la plus belle chose que j'ai vue de toute ma vie. Tu comprends maintenant pourquoi tu t'appelles ainsi, Mar, hein? Louis a été très gentil avec moi et je lui en serai reconnaissante toute ma vie. Oh, ma chérie, je n'arrive pas à croire que tu es en train de vivre ça. Tu as enfin tout ce dont j'ai toujours rêvé. Et j'ai mangé des choses que je n'avais jamais goûtées de ma vie. Mais oui, bien sûr. On ne pouvait pas s'attendre à moins de la part de Monsieur Portilla. Et comment ça s'est passé ici? Oh, mais bon, voyons, tu connais ta sœur. Toujours obstinée à rénover la maison. C'est tout, Valéria. Chut. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, mon amour. J'ai besoin que tu parles à tes employés et à cette aigrie, cette espèce de belle-sœur, là. À propos de quoi? Mais c'est que je voulais dormir dans la chambre, tu lui parleras. Je veux être près de toi à tout moment. Ce n'est pas nécessaire, maman. Si, c'est nécessaire. Pourquoi tu dis ça? Écoute, j'allais attendre pour te le dire, mais j'ai besoin que tu sois attentive à tout ce que dit ton mari. S'il y a quelque chose d'étrange, tu me le dis. Mais de quoi tu me parles? Rien, reste juste vigilante, parce que au cas où... Ah, maman, arrête s'il te plaît! Je me suis mariée avec Louis. Arrête de profiter de la situation! Saoul va être poursuivi pour ce qu'il a fait à Paola. Je me fiche de ce que tu devrais faire, ou de ce que ça va coûter, mais ce salaud doit payer. Tu m'as entendu? Ne t'inquiète pas, nous avons suffisamment de preuves pour le condamner. Paola a bien fait de venir témoigner directement. Imagine à quel point tout ça a été dur pour Paola. Laisse-moi m'en occuper. Toi, tu restes avec elle. Elle a besoin de ton aide, là. Ça, je le sais. Jure-moi que ce type ne remettra plus jamais les pieds dehors. Jure-le-moi! Parce que si je le revois, je te jure que je le tue. D'accord? Non, je n'arrive pas à y croire, Arturo. Mais pauvre Paola. Saoul est un imbécile. Mais qu'est-ce que tu sais d'elle? Comment elle va? Rien, non, je l'ai pas vue. Leonardo m'a dit qu'elle allait très mal. Mais oui, c'est clair. Je vais aller leur parler. Ils ont plus que jamais besoin de notre soutien. Ouais. Je me sens vraiment mal vis-à-vis de Leonardo pour lui avoir rapporté les rumeurs sur sa femme. Mais toi aussi, Arturo, c'était pas le moment de faire ça. Mais si c'était vrai, il fallait qu'il le sache. Je n'en suis pas si sûr. Tu sais, parfois, la vérité peut être très douloureuse. Mais aussi douloureuse soit-elle, c'est la vérité. C'est ce que tu penses parce que tu es comme ça, mais pas Leonardo. Maintenant, on a un autre problème. On n'a plus d'investisseurs pour la campagne. Tant mieux, Arturo. Je ne veux pas côtoyer ce genre de personnes. Je n'arrive pas à y croire. Si ce n'était pas grâce à moi, tu n'aurais rien eu de ce que tu as maintenant, ma chérie, hein? Non, ne fais pas cette tête. Ces beaux vêtements, ton voyage de luxe, ton chauffeur, tu n'aurais rien de tout ça si tu ne m'avais pas écouté. Oh, maman, ne commence pas! Alors tu dois arrêter de me faire tous ces reproches. C'est toi qui m'as toujours poussé à mener ce type de vie, sans jamais te soucier de ce que je peux ressentir. Ah oui? Je te rappelle que c'est toi qui as décidé d'épouser Louis. Je ne t'y ai pas obligé. Non, mais c'est toi qui Non, m'as... mais rien. Ne te méprends pas. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Oh non. Tu m'as fait peur. Excuse-moi, non, ce n'est pas ce que je voulais. Comment ça va? Eh bien, je sais pas. À vrai dire, je sais pas si un jour on pourra surmonter ça, je sais pas. Ah, je sais. Mais je veux pas rester toute seule. Pardonne-moi, ça n'arrivera plus. Mais fallait que je sorte. Et où est-ce que t'étais, hein? T'es allé où? Je suis allé au commissariat. Ce type est en garde à vue, mon amour. Et je vais m'assurer qu'il pourrisse en prison. Je te jure que j'ai beau retourner ça dans ma tête, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé à moi. Je méritais pas ça, je le méritais pas. Je te promets que personne ne te fera plus jamais de mal. Je peux? Oui, bien sûr.
J'ai déjà essayé plusieurs vêtements, j'ai fini. Je te remercie beaucoup. Tu as besoin d'autre chose? Nicolas, est-ce que ça va? T'as l'air d'avoir toujours plein de trucs à gérer dans ta tête. Il y a eu un gros problème chez moi. Comment ça? C'est Paola, la femme de mon frère. Ce qui lui est arrivé est horrible. Je suis vraiment désolée. Et mon frère se sent très mal. Je crois qu'on se ressemble aussi sur ce point. On tient tous les deux beaucoup à nos frères et sœurs. Quand ma sœur ne va pas bien, je m'inquiète énormément. Donc si je peux t'aider en quoi que ce soit, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Et oui, il y a quelque chose que tu peux faire pour m'aider. Je t'écoute, dis-moi. Continue à te préparer. Parce qu'on va devoir travailler 2 fois plus pour pouvoir trouver un investisseur qui va s'intéresser à ce qu'on a fait sur ce projet. Compte sur moi. Je le sais. Crois-moi, mon amour, petit à petit, tu vas t'en sortir. Bon, je sais pas. Je sais pas, Leonardo, c'est juste que... Je sais pas, en ce moment, je ne vois pas la lumière. Je me sens dans le noir complet. Je sais Ouais, même chérie, pas je comment vois. l'expliquer. Écoute-moi, je sais que c'est vraiment dur en ce moment. Mais je suis là pour t'aider. Comment je vais m'en sortir? Écoute, on peut chercher un psychologue et t'ira mieux petit à petit. Oh, et tu seras avec moi? Ouais, toujours. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Ensemble, on va s'en sortir, je te le promets. Mon amour. Pardon. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que tu faisais au juste avec lui? Je pensais qu'il n'y avait plus aucun problème pour lancer la ligne de vêtements. On a trouvé un associé, mais il y a un problème juridique très grave, alors... Alors c'est mieux de rester loin de ce genre de personnes. Exactement, je sais. C'est pour ça que je cherche quelqu'un qui voudra se lancer dans cette affaire avec nous. J'espère que tu trouveras. C'est peut-être un peu précipité, mais je voudrais faire une séance photo avec les produits que nous avons déjà finis. Je veux les utiliser pour trouver des partenaires commerciaux. Hein? Et tu penses que je suis déjà prête à montrer mes photos, c'est ça? Et c'est pour ça que tu vas devoir redoubler d'efforts. Ouais, d'accord, ouais. Bien, je vais donc en parler au coach. Si ça peut t'aider, alors oui. C'est parti. Mais je n'arrive pas à croire que tu me demandes ça en ce moment, Leonardo. Non, mon amour, pardonne-moi. J'essayais juste de comprendre. Essayer de comprendre quoi? La seule chose que tu as à faire en ce moment, c'est de te soucier de moi et de ce que je ressens. Oui, t'as raison. Pardonne-moi, mon amour. Je veux juste savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, c'est d'accord, tout. tu veux des détails? Ce sont les détails qui t'intéressent. Désolé. Eh bien, je vais te le dire. Le jour où il est venu chercher ton frère à la maison, il m'a dit qu'il s'inquiétait que le mannequin qu'Arturo avait choisi ne soit pas... Enfin, pas professionnel parce qu'elle n'avait pas d'expérience et il m'a dit que... Pour lui, je serais un meilleur choix grâce à ma carrière. Non, ce n'est pas possible. Et moi, comme une idiote, je l'ai cru. Je pensais qu'il me disait la vérité. Et en plus, j'étais très émue à l'idée de reprendre le mannequinat. Tu sais ce que ça représente pour moi. Et il allait me donner ce que tu n'as pas pu me donner. Maman. Je suis perdu. Je ne sais plus quoi faire. Leonardo, J'ai laissé tomber Paola. J'ai laissé tomber ma femme. ne dis pas ça, Leonardo. Je n'ai pas pris soin d'elle. Écoute-moi bien. Ce n'est pas ta faute. Tu comprends? Et tu ne sais pas à quel point ça me fait mal.
Bonsoir, bonsoir. Salut mon vieux, comment ça va? Bien. Rien de nouveau. Viens ici, je me dépêche là. La petite fille ne t'a pas aidé du tout, n'est-ce pas? Ah, elle est restée enfermée toute la journée. Ce n'est pas juste. Non, attends. Laisse-la, j'ai déjà tout fini. Mais elle va devoir t'aider. Susanna, elle fait partie de cette famille et tu connais très bien les règles de cette maison, n'est-ce pas? Donne-lui une chance. Ah. Écoute, souviens-toi combien c'était difficile quand toi et moi on vivait avec tes parents. Arrête un peu. Tu ne t'es jamais comporté comme ça, jamais. Oui, mais sa réalité et la mienne sont différentes. Ma chérie. Allez, s'il te plaît. En plus, je ne veux pas avoir de problème avec Juan. Mais Allez, pourquoi mon est-ce que Dieu, nous allez, aurions des dis-moi problèmes que... avec Juan? Que quoi? Salut. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Rien, tout va bien. Mais ta femme n'est pas sortie de la chambre de toute la journée. Aïe, Juan, aïe, mais je dis la vérité. Chut. Ok, laissez-moi lui parler. Oui, mon amour. Aïe. Pipelette, je t'ai dit de ne rien dire. Tout ça, c'est de ma faute. Comment est-ce que tu peux penser ça, Leonardo? J'ai laissé tomber ma femme. Non, bien sûr que non. Si. Non, Leonardo. Maman, j'ai tout gâché. Ce qui s'est passé n'est vraiment pas de ta faute, Leonardo, c'est moi qui te le dis. Elle est allée chercher cet idiot parce qu'il lui avait dit qu'il pouvait lui offrir un travail et... Tu te rends compte? Paola a sacrifié sa carrière quand elle s'est mariée avec moi et Elle m'a toujours demandé très peu, papa, et moi je lui ai jamais rien donné. Non, Leonardo, ne te fais pas de mal comme ça, non. Oh. C'est pour ça que Paola est allée le voir. Et qu'il a abusé d'elle, papa. Leonardo, regarde-moi. Je vais t'aider à faire payer ce salaud pour tout ce qu'il a fait à Paola. Mais il est très important que tu saches que ce n'est pas à cause de toi. Tu n'es pas responsable du comportement de ce pauvre type. Tu comprends? Leonardo. Papa. Alors, voilà. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec ce livre sur la tête? J'étais en train de m'entraîner. C'est pourquoi le livre? Bon, je sais pas, j'ai vu ça dans un film. Voyons voir. Bon. Tu es mannequin de vêtements de sport. Tu n'as pas besoin d'apprendre à marcher sur un podium, ok? C'est bien que tu aies mis des vêtements confortables. L'important, c'est que tu apprennes à bien te tenir, à te projeter, à toujours avoir beaucoup d'énergie dans chacune de tes poses. Ok? Tu vas très bien t'en sortir. Merci. Bonsoir, vous vous entraînez toujours? Ouais, on essaie en tout cas. Mais tu vas y arriver. Camille, tu peux pas passer toute la journée
enfermée, collée à ton portable. Je n'ai rien d'autre à faire. Si, tu peux toujours aider maman, elle a beaucoup à faire. Oui, mais moi je ne sais rien faire. Je suis bonne à rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai, qui t'a dit ça? Personne ne m'a dit ça, je le sais, c'est tout. Mais ce n'est pas vrai. Rowan, tu sais, on m'a éduquée de manière différente. Oui, je sais, tu as l'habitude qu'on fasse tout pour toi, mais ici, ça se passe pas comme ça. Je te promets que je vais essayer, même si je ne sais pas comment. Attends, si tu veux, ma mère peut t'apprendre. Ça marche. Et je vais le faire parce que je ne veux pas que ce genre de choses ne cause de problème à nous deux. Moi non plus. Merci. Mille merci. Reposez-vous bien. À demain. Merci beaucoup. Merci à Allez, vous. félicitations. Rentrez bien. Merci. Allez, Merci beaucoup. félicitations. Très bon travail. Merci. Bonne nuit. Oh. 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 Laisse-moi tranquille. Quoi? Je n'ai rien dit du tout, je n'ai même T'as pas besoin de parler, je te vois très bien, là. En fait, tu étais vraiment pas mal. Pas mal. Je te parle sérieusement, je suis assez surpris de voir à quel point tu es engagé. Ouais, tu peux le dire. Et c'est pareil pour toi, hein. Ah oui? Et comment tu le sais? Je te vois. Je m'en rends compte. Oh. Et est-ce que tu as faim? Ah ouais, je meurs de faim. Est-ce que tu aimes les hamburgers? Mhm. Je vais commander des hamburgers. Je me souviens, quand j'étais à Harvard, je restais tard pour étudier. Je commandais toujours des hamburgers. Ah, c'est pas possible. Ils étaient vraiment délicieux. Pas possible. J'étais à ça de ressentir de l'empathie pour toi, et puis tu as dit quand j'étais à Harvard. Et alors? Je peux t'emmener manger des quesadillas à côté de chez moi pour que tu saches ce que c'est. Tes hamburgers vont paraître ridicules à côté. Bien sûr que si. Allez, je relève le défi. T'as jamais mangé dans la rue, Bien hein? sûr que si. Manger sur le trottoir devant un restaurant chic, ça ne compte pas. D'accord, allons-y. Je vais me changer. Ah, Vas-y, je t'attends ici. oh mon dos. Monsieur Portilla, Dites-moi, je suis contente de vous voir. il y a un problème? Il faut à tout prix que je vous parle en privé. Vous pouvez me dire tout de suite ce que vous avez à me dire? Très bien. Je veux que vous sachiez que vous ne jouerez pas avec ma fille. Quoi? J'ai parlé à Rossio. Je suis au courant de votre secret.